Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, venu le moment, nous allons faire notre tirage sentimental pour le mois de février 2021. Donc j'espère qu'il ne va pas être très long ce tirage, donc voilà, c'est une petite fenêtre sur votre vie sentimentale que j'ai tenu à faire. Donc voilà, nous allons commencer par l'oracle, toi et moi de Mich. Mais je vais d'abord les poser les cartes et ensuite je demanderai une carte conseil de Maman Marie. Voilà. Donc, normalement, je commence toujours par la carte conseil, mais je ne sais pas pourquoi je suis allée très vite. Donc, c'est pas grave, on va le faire comme ça. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, j'espère que vous les voyez bien, les cartes en tout cas. There we go. Celle-là va rester là. Ok. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Sagittaires, pour la vie sentimentale pour le mois de février 2021. J'ai l'impression que j'avais parlé de novembre, je ne sais pas pourquoi. Mes amis Sagittaires, pour le mois de février 2021, mes guides, s'il vous plaît. Alors, merci pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et je remercie les anciens qui sont en train de jouer le jeu parce que ça fait qu'un mois que j'ai démarré la chaîne. Donc, merci vraiment pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vous être abonnés. Voilà, je crois en cette chaîne qui vient de démarrer et vous êtes vraiment ma force. Voilà, mes amis. Donc, nous allons poser le dos de deck. Je vais prendre un petit conseil de Maman Marie pour votre tirage sentimental pour ce mois. Maman Marie, s'il te plaît, un conseil pour nos amis Sagittaires, je t'en prie. Un conseil pour nos amis Sagittaires. Indulgence. Le conseil de ce mois, mes amis, c'est indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Et en dos de deck, on nous parle d'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc ici, on nous parle d'indulgence, mes amis. Donc n'hésitez pas à être indulgent envers vous et envers les autres. Voilà. Et d'être aussi enthousiaste malgré les circonstances actuelles. Je sais que ce n'est pas facile, mais voilà. Et je vais prendre un conseil pour Jésus-Christ d'amour avec l'oracle de... Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Dorine Virtue, voilà. L'oracle Dorine Virtue. Un conseil de Jésus-Christ d'amour, s'il vous plaît. S'il te plaît, Jésus. Merci. Alors, un conseil. Ici, il vous dit ici, Jésus-Christ d'amour, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. On va la mettre là avec la carte de Maman Marie, à côté de son fils. Voilà. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Et ici, en deux deck, il vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Voilà les quatre conseils de Jésus-Christ d'amour et Maman Marie pour mes amis Sagittaires. On va les poser là. Et on va commencer votre tirage, mes amis. Je vais descendre un petit peu pour pouvoir voir un peu, voir toutes les cartes. Donc ici, la première rangée, on va parler de votre autre ici. Pour votre vie sentimentale aujourd'hui, nous allons parler de son état d'esprit affectif. Donc c'est un tirage de l'évolution sentimentale à venir. On est d'accord, hein? Donc ce n'est pas quelque chose d'actuel, ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose à venir. Et ensuite, la deuxième rangée, on va parler de ses préoccupations et de ses blocages. Et ici, on parle de conclusion de son état d'esprit. Et ensuite, ici, on parle de conclusion de ses préoccupations et blocages. Okay? Et après, j'apporterai d'autres cartes, d'autres oracles pour faire un petit peu des compléments, des formations de part et d'autre. Et en autre deck, ici, nous avons prendre une décision avec son âme. Il demande à quelqu'un ici de prendre une décision avec son âme.
La première carte sur votre jeu aujourd'hui, pour le mois de février, mes amis Sagittaires, on nous parle de relations et liens karmiques. Ça, c'est jamais des relations faciles hein, quand on est dans des liens karmiques. Hein. Qui dit lien karmique, dit flamme jumelle souvent ou âme sœur. Deuxième carte, on parle de détachement, période de lâcher prise. D'accord. La troisième carte nous parle, alors ma carte va venir peut-être ou pas. Hop là. Ah, on y est. On parle d'âme sœur. Ok, mes amis Sagittaires. Là, vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est-à-dire que la personne que vous pensez dans votre cœur par rapport à ce tirage, que vous soyez en couple ou pas, que vous la désirez ou pas, ou que vous soyez en séparation ou pas, la personne de votre cœur en ce moment, on me dit ici que c'est votre âme sœur. Voilà. On avait déjà la carte qui nous annonçait déjà la prédisposition avec les relations karmiques. Ici, on parle de messages envoyés, messages envoyés. Et ici, dans la conclusion, nous avons la clé. Les choses bougent et avancent. D'accord? Ça, c'est son état d'esprit affectif. Ok? On va lire tout ça après. La deuxième rangée, on parle de préoccupation et blocage. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui votre hôte? Qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses ici, on me dit. Il reste assez superficiel. Ou elle, hein? Ça peut être lui ou elle. Hein? Si c'est une femme, on parle de quelqu'un qui est très superficiel, qui est plus dans le paraître, les bijoux, les vêtements, les chaussures, la beauté, qui aime bien qu'on la voit, qu'elle soit vue et admirée. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime plutôt un marron, qu'on sache qu'elle est autour. Et peut-être que ça vous bloque un petit peu. Si vous êtes un homme, ça vous bloque un petit peu. Et si vous êtes une femme, on me dit que c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est-à-dire quand vous voulez commencer à parler des choses sérieuses, elle se bloque. Et dans ces blocages, je dis, c'est quelqu'un qui a mis aussi un temps d'arrêt, interruption temporaire. Voilà. Il s'est bloqué par rapport à votre relation. Pourquoi? Pour qu'est-ce? Ou par rapport à cette situation-ci. Soit c'est vous qui avez bloqué les choses parce que vous ne comprenez pas qu'il n'aille pas au fond des choses, qu'à chaque fois qu'on parle de sujets sérieux, quand on veut parler des choses sérieuses, ben, ça ne va pas au fond des choses. Et cette personne-là, c'est elle-même qui bloque. Hein. C'est-à-dire dès que vous commencez une situation, un sujet qui parle des choses sérieuses, qui parle de votre relation à venir, à devenir, ben la personne, elle se bloque, elle ne veut pas. Voilà. C'est comme dit ici, elle ne veut pas, elle s'arrête. C'est stop. C'est stop, ça ne va pas. Voilà. Ici, on me parle d'un cœur brisé ici. Chagrin, pleurs. Il y a quelqu'un qui pleure ici. D'accord? Voilà. Ses préoccupations et ses blocages. Soit c'est peut-être parce que vous êtes senti il vous a blessé, que ça vous a chagriné, que aujourd'hui, ben, cette situation, ben, il ne sait pas trop où aller avec. Il sait pas trop, il se dit, mais est-ce que je vais pouvoir gérer? Est-ce que il est peut-être aussi dans l'incertitude, quoi. Ah, oui, c'est vous qui ne supportez pas cette situation de blocage, qui soit pas dans l'échange. C'est vous, le consultant, qui avait le cœur blessé, qui avait le cœur chagriné. Hein. C'est vous, regardez. Consultante. Mais ça peut être aussi un homme. Hein. Mais on me dit ici, c'est vous qui êtes blessé par rapport à cette situation où il ne va pas au fond des choses. Et ça le bloque. De savoir que vous êtes malheureuse par rapport à ça. Il est sérieux? On va savoir tout ça un peu plus. Solitude, silence, isolement. Bah oui, ça l'a freiné. Du coup, il est rentré dans une espèce de solitude, d'isolement et de silence. Donc, il n'est pas dans la communication là. Parce que vous n'acceptez pas qu'il n'aille pas au fond des choses. Ou alors que vous n'acceptez pas, si vous êtes un homme, qu'elle reste dans la superficialité. Parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de show-off. Vous êtes peut-être quelqu'un plus de simple et qui aime des choses, qui apprécie la vie différemment. Peut-être c'est votre différence qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais ici, on parle ici, par rapport à son état d'esprit, qu'il y aura une clé par rapport à ça. Et par rapport à ces blocages, il est toujours dans la solitude ici, hein, dans l'isolement.
à cause du fait que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hein. Mais vous n'allez pas accepter une situation qui vous met mal à l'aise aussi. Qu'est-ce qu'on va faire là? Mais pour moi, ce que j'entends ici aussi, les amis, c'est que c'est une relation karmique. Donc, les relations karmiques, parfois, il faut savoir lâcher prise. Sinon, vous n'arrivez à rien. Il faut savoir lâcher prise pour que les choses se fassent, pour que les choses évoluent, parce que vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Âme-sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc, si c'est votre moitié, vous avez certainement, la première carte qui est sortie, c'est relation de lien karmique. Vous avez du karma à dénouer ensemble. Et donc, si vous avez du karma à dénouer ensemble, mes amis sagittaires, il va falloir accepter certaines choses. On parle ici par rapport au détachement, on parle de période d'automne qui est déjà passé, mais si c'est passé, peut-être que ce sera l'automne prochain, je ne sais pas. Ça peut paraître long, mais on parle de lâcher prise aussi ici. Détachement, période de lâcher prise. Pour le signe, on parle de signe qui est balance, scorpion, sagittaire, voilà. Ça vous parle peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, la situation, elle est pour l'instant un peu... elle est un peu gelée en fait. Elle est un peu gelée, mais il y a une clé là. Hein. Parce que là, dans la conclusion, il y a quand même une solitude, un silence, un isolement. Si cette carte, on l'avait eu au devant, et la clé ici, par rapport à ces blocages, je vous aurais dit qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Mais on l'a ici, dans son état d'esprit. Son état d'esprit, déjà, il va se dénouer. Mais par rapport à ces blocages, il va falloir qu'il y ait des choses qui se passent. Je vais peut-être en mettre une autre ici, pour voir. Alors, ici, en dos de deck, on a prendre une décision avec son âme. Ah. Donc, il est en train de prendre une décision avec son âme. Donc, soyez patient. On est d'accord, hein? Soyez patient. Ici, on nous parle d'élévation. Ok? Il y a quelque chose qui va l'élever là au niveau supérieur. Je vais peut-être, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Je n'avais pas prévu de faire la mettre d'autres, hein, mais... Ah ben, elle est revenue celle-là. Hein. Alors là... Ok, bon raisonnement. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir par rapport à ces blocages ici. Là. Donc, soyez patient. La carte, elle est revenue. Je l'ai battue. Elle était derrière. Je n'ai pas voulu la prendre. Elle est revenue. J'hallucine. On parle d'un masque aussi ici. Quelqu'un qui porte un masque. Et c'est déjà sorti tout à l'heure pour le tirage d'avant. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant, s'il vous plaît, mes amis. Hein. Parce que là, les cartes, elles sont... On parle de bon raisonnement. Que vous avez un bon raisonnement ici. Puisque la carte, elle est sur vous, là, la consultante. Mais on me dit que cette situation, elle est venue pour le permettre, l'amener à s'élever aussi. Et que là, il est en train il va prendre une décision avec son âme. Laissez-lui un peu de temps. Laissez-lui un peu de temps, que ce soit une femme ou un homme, mais laissez-lui un peu de temps. Parce que là, il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Hein. Pour l'instant, on me dit que la situation ne va pas se débloquer tout de suite. C'est un non. Hein. Voici la réponse à votre question. Il y a un non là. Si vous avez posé une question, il y a un non pour l'instant. Normalement, je ne refais pas autant de cartes, mais je n'étais pas... ce jeu, il était un peu... Et là, il y a un nouveau départ, naissance, vitalité. Ok, on parle aussi ici de printemps. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer pendant le printemps, là. Peut-être que vous aurez des nouvelles. Il va y avoir un message qui va être envoyé ici. Ah. Il y a une rencontre subite avec un inconnu aussi pour certains ici. Mais peut-être faites attention avec cette rencontre subite. Peut-être qu'on parle de cette rencontre subite par rapport au printemps. Mais par rapport à votre relation, ici, on parle d'un happy end. On parle de quelque chose qui va être positif. Mais ici, pour l'instant, si vous attendez des nouvelles, c'est un non. Vous avez un non ici. Mais à l'avenir, vous avez un oui. On est bien d'accord. Hein? Par rapport à votre âme sœur, vous avez un happy end. Bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Mais pour l'instant, n'attendez pas parce que la personne est encore dans son propre masque. Elle a besoin de prendre une décision avec son âme. Donc, ne la bousculez pas, mes amis. Laissez cette personne prendre du temps pour pouvoir réfléchir avec son âme et prendre la bonne décision. Voilà. J'en ai mis plus que pour les autres. J'espère qu'il n'y aura pas des jaloux qui vont me dire, mais comment ça? Donc, je vais en mettre 3 ici avec cet oracle que je viens de recevoir aujourd'hui. Il s'appelle Love Note.
de Queen Sugar. Il vient des États-Unis et je le trouve juste magnifique. Il est minuscule comme tout, mais franchement, il parle super bien. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Quelques messages pour mes amis Sagittaires, je vous en prie. Pour leur tirage sentimental du mois de février. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Février 2021. Please. Waouh, elle a sauté celle-là. Maman. Espérons qu'elle nous apporte des bonnes nouvelles, celle qui a sauté. Hein? Ok, on va les retourner ensemble. Hein, à la première, la deuxième et la troisième. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? I don't deserve you at all. Oh, il vous dit qu'il ne vous mérite pas du tout. Il vous dit qu'il pense qu'il ne vous mérite pas. Peut-être parce que vous êtes trop bien par rapport à lui ou ou elle est trop bien par rapport à vous. Peu importe, vous mettez selon votre polarité. Mais la personne ici vous envoie un message puisqu'on parle de votre hôte depuis tout à l'heure. Hein. Donc c'est lui qui vous dit I don't deserve you at all. Ok? Et donc la première carte ici, elle nous parle de votre potentiel à développer en ce moment. Écoutez ce qu'il vous dit, votre hôte. I have been thinking about how can I fix things between us. Je réfléchis comment est-ce que je peux fixer les choses entre nous deux. D'accord? On me dit ici, c'est votre potentiel à développer en ce moment. Il vous envoie le message en 5D, par télépathie. À vous de savoir comment le gérer. La deuxième carte nous parle ici de ce que l'univers vous offre pour vous aider. I will make it up if you let me. I promise you that I am going to be better. D'accord? Il dit qu'il va le mettre, il va relever cette affaire si vous le laissez faire. Il vous promet qu'il va faire I'm going to be better. Il va devenir quelqu'un de bien. Il va être mieux. Il va devenir quelqu'un de mieux. Voilà. Vous pouvez retourner vous pouvez revenir derrière la vidéo pour écouter ce que cette carte nous dit. Hein. Ici, la troisième carte nous parle de l'issue possible de la situation. Alors, il dit ici, I know I keep giving you mixed signal. I know I can't be hot and cold. Il dit ici, il sait qu'il vous a donné plusieurs signaux. Et il sait aussi qu'il peut être chaud et froid. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses que vous avez été patiente, vous avez pris sur vous, parfois c'était up, ça c'était down, ça c'était chaud, ça c'était froid, et que vous en avez juste eu marre, et vous avez peut-être aussi dit enough, que ça suffit. Et donc peut-être c'est vous qui vous êtes retiré par rapport à la relation, hein, parce que vous avez juste dit que je mérite mieux. Et lui ici en dos de deck, il vous dit qu'il ne vous mérite pas, I don't deserve you, parce qu'il sait peut-être qu'il n'a pas été toujours correct avec vous. Mais on me dit ici que c'est votre âme sœur. Vous êtes dans une relation karmique qui a une clé. Il va apporter des réponses. Pour l'instant, il est perdu lui-même. Il est confus. Il est confus. Il ne sait pas trop où il va. Et donc, par rapport à cette situation aussi, on vous dit d'être patiente. D'attendre à l'automne. Ça risque d'être long. Hein? Mais on parle ici aussi par rapport au printemps qu'il y aura peut-être un coup de foudre ou quelque chose par rapport au printemps. Il y a une rencontre subite avec un inconnu. Donc, soyez quand même assez prudente aussi par rapport à tout ça. Vous qui êtes souvent peut-être dans les réseaux sociaux et tout, on ne sait pas s'il peut envoyer un ami se passer pour quelqu'un. Voilà, faites attention quand même. Ici, la carte, elle me parle d'attention parce qu'on a quand même un renard ici, quelqu'un qui est rusé. Hein. On a une ruse ici. Hein. Peut-être que c'est aussi un piège. Hein. Il y a une carte qui dit non ici. Donc, vraiment, soyez un peu prudente par rapport à ça. Voilà, mes amis. Je vais vous faire une dernière carte, ou une avant-dernière, de Marie-Madeleine. L'oracle de Marie-Madeleine. Un conseil. Expression, libérez sa voix. Exprimez-vous sans gêne. Livrez votre cœur en toute sincérité. Voilà. Ça, c'est une carte conseil de Marie-Madeleine qu'elle vous envoie. Et en deux de deck, on nous parle de temple intérieur, recueil. Un espace sacré existe en vous. Là réside votre essence divine. Voilà. Et la dernière de Tony Carmen Salerno avec l'oracle des amoureux.
Voilà, cet oracle est plutôt pas mal. Il est sympa, j'aime bien. Avec les illustrations qui vont avec. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, une carte pour mes amis Sagittaires pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je prends celle-là qui est en train de me faire du charme là depuis? Non, je la prends pas parce que ça s'est tout emmêlé et c'est pas évident de les battre celle-là avec le cœur toute mignonne comme elles sont. Hein. Et celle-là n'arrête pas. Hein. Bon, ben on va la prendre. Hein. Espièglerie, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. D'accord? S'il y a des gens qui ont bobo au cœur ici, on vous dit de penser à votre côté espiègle. Parce que, voilà, il y en a une autre qui est venue. Nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va se manifester dans cette relation. Je dis bien dans cette relation. Il va y avoir un déclic pour cette personne. Elle va comprendre qu'au final, vous êtes l'âme sœur, puisqu'il vous demande carrément des excuses ici. Hein. Il essaie de voir comment fixer les choses. Hein. Il dit ici, I have been thinking about how can I fix things between us. J'essaie de réfléchir depuis comment est-ce que je peux fixer les choses entre nous. Après, il vous dit, I will make it up if you let me. Et je vais les mettre, je vais réussir si tu me laisses faire. I promise you that I am going to be better. Je te promets que je vais devenir quelqu'un de mieux. Il a vraiment envie que la relation marche. Hein. I know, la dernière, I keep giving you mixed signal. I know I can be hot and cold. Il reconnaît, en fait, il vous demande des excuses en 5D là. Hein. Il est confus, il n'est pas bien. Elle n'est pas bien cette personne parce qu'elle reconnaît qu'elle n'a pas été correcte. Et ici, en dos de deck, elle vous dit quand même, I don't deserve you at all. Je te mérite pas du tout. Carrément, il rajoute pas du tout. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se sent inférieur à vous d'une certaine manière parce que vous avez peut-être une grande âme. Vous êtes dans la générosité. Surtout vous, les Sagittaires, vous êtes franc, vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes chanceux, vous êtes conformiste, vous êtes bon vivant, généreux, sociable, optimiste, débordé souvent. Vous êtes peut-être aussi naïf, mais comme vous avez peut-être ce côté naïf, là, c'est aussi ça qui fait votre charme parce que les gens, ils aiment bien aussi le côté fleur bleue, hein, quel que soit l'âge qu'on a, parce que comme on ne voit pas le mal, on n'a pas le mal à nous, on ne voit pas le mal chez les autres. Donc, laissez ce côté fleur bleue, ça va vous sauver, je vous assure. Parce que les gens, quand ils vont se rendre compte qu'ils ont mis des masques et tout, ils vont les sortir, ces masques, après, parce qu'ils vont se dire, cette nana ou ce monsieur, mais franchement, c'est quelqu'un de bien, quoi. Il ne mérite pas ce que je lui ai fait. Ils vont se juger eux-mêmes durement et ils vont revenir. Et là, on nous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, en tout cas, mes amis, j'espère que ce tirage vous a résonné en vous, qui vous a plu. Je m'excuse encore si quand je parle, j'articule pas très bien, mais j'ai toujours eu un problème d'élocution depuis toute petite. Je m'efforce et je pense que faire un travail de tirage, de guidance sur YouTube, ça va m'aider à peaufiner ce petit défaut. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que ma voix n'éraille pas trop vos oreilles. Merci beaucoup mes amis, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si ça vous résonne et surtout activez la petite cloche pour les prochaines guidances. Je ferai des guidances durant le mois aussi, voilà, au choix pour toujours le côté sentimental parce qu'on a toujours peut-être un peu besoin de savoir toujours est-ce que va ma relation, nos relations sentimentales. Donc, si j'ai un peu de courage, je vous ferai quelques tirages au choix. Comme ça, vous choisirez une pierre ou un tas de cartes pour pouvoir voir un petit peu comment les choses évoluent avant la fin du mois. Voilà, ça c'est le petit cadeau que je prévois de mettre pour mes abonnés comme je viens de démarrer. Merci beaucoup mes amis. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant. Si ce n'est pas encore mis, soyez patiente parce que je viens que de commencer. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt.